Nous réfléchissons à comment préparer une leçon biblique pour des enfants à partir d'un texte narratif de la parole de Dieu. Quelle est la première chose que nous allons faire? En tant que croyants, bien sûr, notre premier réflexe est de prier pour vraiment remettre toute cette préparation entre les mains du Seigneur. On a besoin que l'Esprit de Dieu nous guide, tout d'abord qu'il nous éclaire pour avoir une bonne compréhension du texte biblique, mais ensuite qu'il nous guide pas à pas dans la préparation pour tous les choix que nous allons être amenés à faire, de manière à ce que la leçon biblique soit une leçon qui puisse répondre vraiment aux besoins des enfants que le Seigneur nous a confiés. Donc prenons vraiment le temps d'abord pour remettre tout cela entre les mains de Dieu et en comptant vraiment sur lui, en dépendant de lui. La deuxième chose à faire est de bien sûr prendre connaissance du texte biblique qui vous a été assigné. Et je vous encourage à pas seulement le lire une fois, mais de vraiment prendre le temps de le lire à plusieurs reprises, de manière à bien l'avoir en tête. Et il est nécessaire non seulement de lire le texte sur lequel notre leçon sera basée, mais aussi de lire le passage qui précède et celui qui suit, de manière à vraiment chercher à comprendre ce texte dans son contexte littéraire. Et la troisième chose à faire est bien entendu de méditer le passage. Je crois que dans un premier temps, il ne faut pas avoir à l'esprit les enfants. Il faut d'abord méditer le texte pour nous-mêmes, comme on le ferait au quotidien dans notre lecture de la parole de Dieu. D'ailleurs, on a un bel exemple dans la Bible à ce sujet, c'est celui d'un enseignant du nom d'Esdras. Et j'aimerais vous lire Esdras au chapitre 7, le verset 10. Et nous avons là un bel exemple à suivre pour nous dans nos préparations. Il nous est dit, en effet, Esdras prenait grand soin d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. Donc Esdras était un enseignant qui a joué un rôle très important à cette époque-là, au moment de la reconstruction de Jérusalem et du temple, de la muraille. Et on s'aperçoit ici qu'avant d'enseigner les gens, il prenait lui-même grand soin d'étudier la loi de l'Éternel, comme nous devons le faire, mais aussi de l'appliquer. Et je pense qu'il est question d'abord là de l'appliquer à sa propre vie, hein, avant de préparer un enseignement pour le peuple d'Israël. Je me pose simplement trois questions lorsque j'examine un passage biblique. La première, c'est tout simplement que dit le texte. Ensuite, que veut dire le texte. Et enfin, que veut me dire le texte. D'abord, que dit le texte? Je me rends compte qu'à première lecture, il y a beaucoup d'éléments d'information dont je n'ai pas pris connaissance. Donc je l'observe attentivement. De quel personnage est-il question ici? Qu'est-ce qui se passe? À quel endroit est-ce qu'on se trouve? Je fais vraiment un examen attentif de toute l'information que contient le texte. La deuxième étape, c'est que veut dire le texte. Et là, on démarre un travail d'interprétation du passage. On se demande pourquoi Dieu nous a donné ce passage et dans quelle intention l'auteur a écrit ce texte, qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner au sujet de Dieu, au sujet de notre relation avec lui. Donc on démarre là un travail d'interprétation. Alors rassurez-vous, on reviendra là-dessus dans d'autres vidéos pour donner davantage d'outils d'interprétation de manière à trouver quelles sont les vérités qu'il faut enseigner aux enfants à partir du passage biblique. Et puis la troisième question, c'était que veut me dire le texte? Et là, je ne suis pas en train pour l'instant de penser aux enfants et à ce que je vais leur enseigner, mais je demande d'abord au Seigneur de me parler à moi-même au travers de ce texte biblique. Comment est-ce qu'il me rencontre dans ma vie quotidienne? Comment est-ce que je dois moi-même le mettre en pratique?